Imagine une seconde qu'au cœur même des villes les plus riches des États-Unis, certaines personnes vivent comme des ombres, errant sans but, presque comme des zombies. Difficile à croire, et pourtant, regarde ces images. Elles dérangent, elles choquent. Et surtout, elles brisent un mythe. L'Amérique a longtemps été présentée comme la terre promise, le pays où tout est possible, où chaque coin de rue cache une opportunité. Mais derrière cette façade brillante, une autre réalité s'impose. Des tentes alignées sur les trottoirs, des recoins sombres et humides transformés en refuges de fortune, des nuits passées dans des voitures ou sur des bancs publics. Des hommes, des femmes, parfois des enfants, recroquevillés, invisibles aux yeux de la ville. En décembre 2024, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 771 000 personnes sans domicile aux États-Unis. Un nombre en forte hausse ces 5 dernières années. Et le paradoxe est glaçant. Dans certaines villes, il y a plus de logements vides que de personnes à la rue. Alors une question s'impose. Comment ces villes, autrefois symboles du rêve américain, sont-elles devenues des territoires où l'on survit plutôt que l'on vit? Aujourd'hui, on plonge dans les vérités cachées des plus grandes villes américaines. Des métropoles qui, lentement mais sûrement, prennent des allures de villes fantômes. Commençons par New York. La ville qui ne dort jamais. Ou du moins, qui ne dormait jamais. Pendant des décennies, elle a incarné l'ambition, l'espoir, la réussite. Plus de 8 millions d'habitants, venus de 180 pays différents, un revenu moyen autour de 65 000 $ par an. Tout semblait possible. Mais ce rêve se fissure. Quand la nuit tombe, quelque chose a changé. Les rues se vident plus tôt, l'énergie a disparu. Amy, une touriste de 37 ans venue du Colorado, raconte avec amertume. Je venais voir la ville qui ne dort jamais, mais à 21h30, tout était déjà endormi. Ce silence n'est pas un héritage du Covid. C'est le symptôme d'un déclin plus profond. À New York, la crise du sans-abrisme est partout. Trottoirs, parcs, stations de métro, impossible de l'ignorer. La ville détient aujourd'hui le triste record du plus grand nombre de sans-abri du pays. Plus de 158 000 personnes, dont plus de 50 000 enfants. Un New-Yorkais sur 5 dépend désormais des banques alimentaires pour manger. Et même ceux qui travaillent ne sont plus à l'abri. On avait tous les deux un emploi. Puis on a tout perdu en même temps. Et c'est là qu'on a commencé à dormir dans les parcs. Le plus troublant, c'est que cette situation est la pire que la ville ait connue depuis la Grande Dépression. Des milliards de dollars sont injectés chaque année, mais le nombre de sans-abri continue d'augmenter. Le contrôleur de l'État de New York l'admet, la crise du logement est hors de contrôle. Les refuges sont saturés. Les solutions d'urgence, tentes, hôtels transformés, bureaux reconvertis ne suffisent plus. Il reste pourtant un paradoxe. New York est aussi la ville où la proportion de sans-abri vivant réellement dans la rue est la plus faible du pays, seulement 3,6%. Et elle dispose du plus grand nombre de lits d'urgence, plus de 127 000. Malgré cela, le spectacle est saisissant. Des corps amaigris, des dos courbés, des regards vides. Des êtres humains qui semblent déjà à moitié absents. Beaucoup avaient une vie normale. Une famille, un travail. Puis une chute, et l'engrenage infernal. Direction maintenant Philadelphie. Une ville chargée d'histoire, de culture, de symboles. Et pourtant, aujourd'hui, elle fait face à une crise majeure. Plus de 5700 sans-abri, un chiffre en constante augmentation. Des quartiers entiers, comme Kensington Avenue, sont devenus des épicentres de détresse humaine. Kensington est tristement célèbre pour une autre raison. C'est l'un des endroits où la consommation de fentanyl est la plus élevée du pays. Un policier confie qu'il voit chaque jour des dizaines de personnes s'effondrer dans la rue. Un cycle infernal, sans fin. Joe, un homme sans abri, résume la situation avec une lucidité brutale. Certains jours sont un peu moins pires, mais aucun n'est vraiment bon. Les autorités tentent de réagir. Des centres de réhabilitation ouvrent leurs portes. Et une solution controversée émerge. Des salles de consommation surveillées, pour limiter les dégâts, éviter les morts. Est-ce la bonne réponse? Philadelphie peut-elle encore inverser la tendance? Seul le temps le dira. Puis vient Los Angeles. La ville des projecteurs, des stars, des rêves hollywoodiens. Mais à quelques mètres des avenues luxueuses, un autre décor s'impose. Des campements improvisés partout. Des caddies remplis de souvenirs, des vêtements suspendus au grillage. Plus de 75 000 sans-abri vivent aujourd'hui à Los Angeles. Pour beaucoup, tout mène à Skid Row. Un quartier que certains appellent le royaume des tentes, en plein cœur de la ville. La nuit, certains détournent l'électricité des lampadaires pour éclairer leurs abris de fortune. Comment en est-on arrivé là? Le coût de la vie explose. Les loyers ont augmenté de plus de 60% en 10 ans. Un faux pas, et c'est la chute. En octobre 2024,
Une histoire choque l'opinion publique. Un professeur d'astronomie à UCLA, une université parmi les plus prestigieuses du monde, se retrouve à la rue. Salaire annuel, 70 000 $. Insuffisant pour se loger à Los Angeles. Contraint de dormir chez des amis loin de son travail, il passe à l'enseignement en ligne. Sa demande d'augmentation est refusée. Même l'élite intellectuelle n'est plus protégée. La ville a dépensé plus de 6 milliards de dollars en 5 ans pour lutter contre le phénomène. Des logements abordables sortent de terre, mais trop lentement. Skid Row continue de s'étendre. À Los Angeles, le rêve hollywoodien se transforme en poussière. Enfin, San Francisco. Autrefois joyau de l'innovation mondiale. La ville des géants de la tech, des startups, des fortunes fulgurantes. Aujourd'hui, elle incarne un contraste brutal. D'un côté, des pantous à plusieurs millions. De l'autre, des milliers de sans-abri entassés sous des tentes. Le quartier de Tenderloin en est l'exemple le plus frappant. Loin des images glamour d'Instagram, les rues sont envahies par les déchets, les odeurs, les campements. Beaucoup d'habitants quittent la ville, épuisés. Et en parallèle, les géants de la tech partent. Les bureaux se vident. Jusqu'à 34% de taux de vacances. Les gratte-ciel, autrefois symboles de créativité, deviennent des coquilles vides. La cause principale, le coût de la vie le plus élevé du pays. Plus de 3 000 $ par mois pour un simple appartement d'une chambre. Un imprévu financier, et même un salarié peut basculer. Et non loin de là, en Californie, existe un lieu hors du temps, Slab City. Une ancienne base militaire abandonnée, devenue refuge pour ceux qui n'ont plus rien à perdre. Pas d'électricité, pas d'eau potable, aucun service. Juste une liberté totale, brute. Une communauté de survivants dans le désert. San Francisco, de rêve technologique à ville fantôme. Une question demeure. Y a-t-il encore une issue, ou ces villes continueront-elles de sombrer dans ce vortex silencieux de l'oubli? Las Vegas, rien que le nom fait rêver. La ville qui ne dort jamais, capitale mondiale du divertissement, royaume des casinos, des néons aveuglants et des fortunes censées se bâtir en une nuit. Une ville où tout semble possible. Et pourtant, derrière cette façade scintillante, se cache une réalité beaucoup plus sombre, presque invisible. Car aujourd'hui, Las Vegas glisse lentement vers un autre visage. Celui d'une ville fantôme, minée par une crise du sans-abrisme de plus en plus inquiétante. Les lumières ne suffisent plus à masquer le malaise. Peu de gens le savent, même parmi les habitants, mais sous les immeubles et les hôtels de luxe existe une autre ville. Une ville souterraine. Dans les entrailles de Las Vegas, le réseau d'égouts est devenu un refuge. Des tunnels humides, sombres, hauts parfois de plus de 4 mètres, abritent plus de 1500 personnes. Là-dessous, des hommes et des femmes bricolent des abris de fortune à partir de déchets récupérés. Les rebuts des palaces et des hôtels 5 étoiles sont recyclés pour créer de petits espaces de vie. À première vue, tout semble presque organisé. Mais en réalité, il suffit d'une pluie violente pour que tout disparaisse, emporté par les eaux. En quelques minutes, ce refuge se transforme en piège mortel. Et ce qui frappe le plus, c'est que cette crise ne touche pas uniquement les personnes sans emploi. À Las Vegas, près de 20% des personnes qui travaillent n'ont tout simplement pas les moyens de se payer un logement. La pandémie de Covid-19 n'a fait qu'aggraver la situation. Perte d'emploi, loyer impayable, expulsion en chaîne. Le paradoxe est brutal. Alors que des milliers de personnes cherchent désespérément un toit, près d'un tiers des logements de la ville restent vides, mais inaccessibles. Face à cette explosion du sans-abrisme, les autorités ont choisi la fermeté. Dormir sur un trottoir ou installer une tente peut désormais coûter jusqu'à 1 000 $ d'amende, voire 6 mois de prison. Une image avait choqué l'opinion publique. Des sans-abri dormant dans des rectangles blancs peints au sol, sur un immense parking de plus de 7 km². Une solution, ou simplement une manière de cacher le problème aux yeux des touristes. À Las Vegas, les rêves peuvent se transformer en cauchemars en un claquement de doigts. La question reste entière. La ville peut-elle encore offrir une issue à ces âmes perdues qui errent sous les lumières de Sin City? Maintenant, changeons complètement de décor. Imagine rester dehors pendant des heures, par moins 20 degrés. Impossible à concevoir pour beaucoup. Et pourtant, à Chicago, c'est le quotidien de milliers de sans-abri. L'hiver y est impitoyable. Le vent coupe la peau, la glace recouvre les rues, la neige s'accumule. Survivre devient un combat de chaque instant. Quelques cartons, des couvertures trop fines, des vêtements déchirés superposés. Est-ce vraiment suffisant pour affronter un tel froid? Pour échapper aux températures extrêmes, certains se réfugient dans les stations de métro, d'autres dans des endroits encore plus inattendus, comme l'aéroport international OR. Dans certains coins de l'aéroport,
Des personnes sans domicile s'allongent ou s'assoient entre les déchets. Un employé de nuit au port 1 et 2 témoigne. La situation est devenue incontrôlable. Le personnel se sent en insécurité. Ce symbole du voyage et du mouvement est devenu, pour certains, un dernier abri contre le froid. Mais comment une ville autrefois considérée comme un centre financier et culturel majeur a-t-elle pu en arriver là? Chicago change. Les rues autrefois animées sont désormais silencieuses. Les magasins ferment. Les maisons sont abandonnées, fenêtres brisées, envahies par les mauvaises herbes. Les signes d'un déclin économique sont partout. L'une des causes principales, des taxes foncières exorbitantes. À Chicago, elles atteignent en moyenne 2,32%, soit le double de la moyenne nationale. Résultat, devenir propriétaire est hors de portée pour beaucoup. Peu à peu, une partie de la classe moyenne quitte la ville. Quand les impôts augmentent et que l'insécurité progresse, ils partent vers des États comme le Texas, la Floride ou l'Indiana, où la vie est moins chère et perçue comme plus sûre. Ils laissent derrière eux des quartiers entiers désertés, des immeubles vides, des panneaux à vendre à perte de vue. Cette fuite massive entraîne une chute des recettes fiscales. Et les conséquences sont immédiates. Budget en déficit, services publics dégradés, routes abîmées, manque criant de policiers. Aujourd'hui plus que jamais, Chicago se trouve à un tournant. Sans réformes économiques et sécuritaires fortes, la ville risque de s'enfoncer davantage. Entre néons aveuglants et vents glacial, ces villes américaines racontent une histoire que l'on montre rarement. Celle d'un rêve qui, pour beaucoup, est en train de s'effondrer. Quand on pense à San Diego, les premières images qui viennent à l'esprit sont presque toujours les mêmes. Des plages magnifiques, un soleil généreux toute l'année, une qualité de vie qui fait rêver. Et pourtant, derrière cette carte postale parfaite se cache une réalité bien plus troublante, que beaucoup préfèrent ignorer. Dans les rues, la colère et la honte se mêlent à la frustration. Des habitants témoignent, choqués de voir des personnes allongées devant leurs portes, d'autres livrées à elles-mêmes, en pleine rue. San Diego affiche aujourd'hui l'un des taux de sans-abrisme les plus élevés de Californie, occupant la 4e place du classement. Et la tendance continue de s'aggraver. Dans des zones comme Downtown ou East Village, les sans-abri sont omniprésents. Ils vivent sur les trottoirs, dans les parcs, à proximité des grands axes routiers. Des abris de fortune apparaissent un peu partout, bâches usées, voitures abandonnées, matériaux récupérés ici et là. Certains trouvent refuge sous les systèmes de drainage de la ville, d'autres installent leurs tentes dans les chemins montagneux, à l'écart des regards, mais aussi de toute sécurité. Comment une ville aussi attractive en est-elle arrivée là? L'ironie est cruelle. San Diego attire touristes et retraités du monde entier, mais cette popularité a un prix. Le coût de la vie a explosé, repoussant de nombreux habitants de longue date vers la précarité. En 2021, le prix moyen d'une maison dépassait les 950 000 $, soit près de 130% au-dessus de la moyenne nationale. Pour beaucoup, devenir propriétaire n'est plus qu'un rêve lointain. Le soleil brille toujours, le vent marin souffle encore, mais pour certains, le rêve de vivre près de l'océan s'est lentement évaporé. La question demeure, pourront-ils un jour retrouver un endroit à appeler chez eux? Direction maintenant Phoenix. Si Chicago glace par son froid, Phoenix frappe par son feu. Ici, l'été est impitoyable. Les températures dépassent régulièrement les 45 degrés. Une épreuve extrême pour les plus de 9000 personnes sans domicile qui vivent dans les rues ou dans des campements improvisés. Autrefois considérée comme une ville abordable et facile à vivre, Phoenix a profondément changé. Même avec un emploi stable, se loger devient un combat. En 10 ans, les loyers ont augmenté de près de 80%, pendant que les salaires peinent à suivre l'inflation. Résultat, des milliers de personnes travaillent, mais n'ont tout simplement plus les moyens de payer un toit. Chaque année, la chaleur s'intensifie. Et chaque année, le nombre de personnes qui perdent leur logement augmente. Pourtant, tout n'est pas sombre. La ville a ouvert de nombreux centres de rafraîchissement, distribue de l'eau potable et propose des zones ombragées temporaires. Des programmes de logements abordables sont accélérés, tandis que des associations œuvrent sans relâche pour fournir nourriture, soins médicaux et soutien humain. À Phoenix, la chaleur ne vient pas seulement du soleil, mais aussi d'une crise persistante. Reste à savoir si la ville pourra inverser la tendance. Cap ensuite sur San Antonio, l'une des villes à la croissance la plus rapide du Texas. Les immeubles sortent de terre, les centres commerciaux se multiplient, les rues débordent d'activités. Mais au cœur de cette prospérité, une autre réalité s'impose. Le nombre de sans-abri y figure parmi les plus élevés de l'État. Une grande partie du problème est liée aux vagues de migration en provenance d'Amérique centrale. Des hommes, des femmes, parfois des familles entières arrivent avec l'espoir d'une vie meilleure. Mais sans emploi, sans logement, souvent sans parler anglais, beaucoup se retrouvent bloqués. Dans le centre-ville, des campements improvisés apparaissent,
où des familles s'entassent sous des bâches fragiles. Face à cette situation, des organisations locales se mobilisent pour enseigner l'anglais, faciliter l'accès à l'emploi et accompagner les plus vulnérables. La municipalité teste également des programmes de soutien à l'emploi et accélère la construction de logements accessibles. Mais la demande augmente plus vite que les solutions. San Antonio continue de se développer à grande vitesse, tandis que, sur ces mêmes trottoirs animés, des personnes attendent simplement une chance de recommencer. Trouveront-elles leur place dans cette ville en pleine expansion? Enfin, Dallas. Une autre métropole en plein essor. Des gratte-ciel illuminés, des quartiers luxueux, une image de réussite éclatante. Mais à quelques rues seulement, sous les ponts, une réalité bien différente se dessine. Des campements surgissent, des centaines de personnes vivent à même le sol, à l'ombre des tours étincelantes. Dallas compte environ 4500 sans-abri, et ce chiffre ne baisse pas. Beaucoup n'étaient pas destinés à cette vie. Ils avaient un emploi, un appartement, une stabilité. Puis un accident, une maladie, une perte soudaine, et tout s'effondre. Certaines entreprises locales tentent d'agir en embauchant des personnes sans domicile, mais le problème va bien au-delà de l'emploi. Documents administratifs manquants, troubles mentaux, traumatisme profond, stigmatisation sociale, les obstacles sont nombreux. La ville expérimente le programme Housing First, offrir d'abord un logement, puis accompagner vers l'emploi et la réinsertion. Une approche prometteuse, mais imparfaite. Certains refusent ces logements, par peur de perdre leur liberté. D'autres n'arrivent pas à s'adapter. Et beaucoup portent des blessures invisibles qui ne se guérissent pas du jour au lendemain. Dallas continue de bâtir des immeubles à plusieurs millions de dollars, pendant que, juste en dessous, des milliers de personnes cherchent encore un endroit où dormir en sécurité. La fracture est là, béante. Et la question reste posée. Cette ville pourra-t-elle un jour réconcilier ces deux mondes qui coexistent sans vraiment se rencontrer? Aujourd'hui, la crise du sans-abrisme transforme des géants comme New York, Los Angeles ou Chicago en ville fantôme. Malgré des milliards dépensés, la situation empire. Les loyers flambent, les revenus stagnent, les systèmes d'aide peinent à suivre. De plus en plus de personnes glissent vers le bas de l'échelle sociale. Alors, une question cruciale se pose. L'Amérique trouvera-t-elle une solution avant qu'il ne soit trop tard? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et si ce contenu t'a interpellé, pense à liker la vidéo et à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses.